J'ai même pas préparé d'intro. Ça rire à côté. Ah, il y a eu un blanc, mais... Oui, il y a eu un blanc parce que je cherche ce que je vais dire, je sais même pas ce que je vais dire au début. Que les choses sérieuses commencent. Je suis très contente de l'accueil que vous avez fait, c'était trop cool. Tous les retours ont été transmis à Nina évidemment et elle est très contente aussi. Tout est en train de se mettre en place, on est toutes les deux très contentes. Aujourd'hui on rentre dans le dur et dans le vif du sujet. Je vous avais dit dans la vidéo avec Nina que avant le début de l'émission Bourbon Battant, il était peut-être un peu nécessaire de voir avec vous les bases. Même moi il me manquait des choses et en préparant cette vidéo j'en ai appris beaucoup. Aujourd'hui, on va se raconter une histoire qui mène à une chose, la promulgation d'une loi. On va voir tout le trajet que va faire une loi à partir du moment où elle est écrite en tant que texte simple, on va dire, jusqu'au moment où le président et l'Élysée va la publier dans ce qui s'appelle le journal officiel, ce qui va annoncer officiellement l'arrivée de la loi dans le pays. Mais pour raconter une histoire, il faut d'abord un décor et des gens qui évoluent dans ce décor. L'Assemblée nationale, le Palais Bourbon, on en entend parler assez souvent, un lieu mystérieux que peu de gens connaissent en réalité, les gens qui travaillent dedans évidemment, et les députés principalement. Un député est un élu de la République, il est élu par le peuple au suffrage universel lors des élections législatives. Le lieu principal de l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle l'hémicycle. C'est la grande salle où tous les députés se retrouvent. Ils sont 577 et sont répartis en groupes selon leur sensibilité politique. Il faut 15 députés pour former un groupe. Notre Assemblée nationale, dont la fonction principale est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement, quand même, c'est bien de le rappeler, est donc composée de 170 députés de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, de 89 députés Rassemblement National, de 75 députés La France Insoumise NUPES, de 62 députés Les Républicains, de 49 députés démocrates, dont 37 députés du MoDem, 9 députés de La République En Marche, 1 député des Nouveaux Démocrates et même 1 député du Rassemblement Saint-Marinois. Ouais, ça existe, ouais. Ensuite, 31 députés du Parti Socialiste NUPES, 30 députés du Parti Horizon, le parti fondé par Édouard Philippe, 28 députés écologistes NUPES, 22 députés gauche démocrate et républicaine NUPES, dont 12 députés du Parti communiste français, 8 députés des Outre-mer et 2 députés de la France Insoumise. 16 députés de Liberté Indépendants Outre-mer et Territoire, dont la plupart des députés corses, d'autres députés des Outre-mer ou encore du Parti Radical ou du Nouveau Centre. Et enfin, 9 députés non inscrits, on les appelle non inscrits parce qu'ils ne sont avec aucun groupe. La plupart sont des socialistes, mais aussi un député de Debout la France, un député du Parti Radical de Gauche et plusieurs qui sont sans parti. Vous aurez remarqué, il en manque un siège à l'Assemblée nationale et non pourvu. Les 576 députés sont donc répartis sur les 577 sièges et leur emplacement suit leur appartenance politique. Le Rassemblement national siège à droite de l'hémicycle, les partis de la NUPES et de la gauche siègent à gauche de l'hémicycle et le parti macroniste siège au centre, en gros. Ici, c'est le siège de la présidence de l'Assemblée nationale. Un ou une présidente est élue, actuellement c'est une femme, Yaël Braun-Pivet, la première présidente de l'Assemblée nationale, qui est relayée au besoin par 6 vice-présidents ou présidentes. Juste en dessous, c'est la tribune. C'est là que les députés peuvent prendre la parole pour des temps longs, soit 5 minutes, un quart d'heure ou 30 minutes pour les prises de parole les plus longues. Sur les premiers rangs, on trouve les sièges où sont assis les ministres et les présidents de commission. Et tout le long des escaliers qu'empruntent les députés pour arriver à leur siège, on retrouve des micros dont les députés vont se servir pour prendre la parole de façon plus régulière pendant les débats. Je vous ai donc présenté la salle la plus importante et la plus mythique de l'Assemblée nationale, mais sachez que ce n'est pas la seule. On entend souvent le fait qu'on trouve que l'hémicycle est quand même vachement vide, que les députés n'y sont pas souvent, mais sachez que c'est loin d'être la seule salle de débat de l'Assemblée nationale. Les autres salles sont ce qu'on appelle des commissions. Il en existe de 4 sortes. La première, c'est les commissions permanentes. Celles-là, il y en a 8. La commission des affaires culturelles et éducation, la commission des affaires économiques, la commission des affaires étrangères, celle des affaires sociales, de la défense nationale et forces armées, du développement durable et aménagement du territoire, la prestigieuse commission des finances et la commission des lois. Les députés sont répartis dans les commissions proportionnellement à ce qu'ils sont dans l'hémicycle. Et un député ne peut faire partie que d'une seule commission.
Dans chaque commission, un président ou une présidente est élu pour, comme dans l'hémicycle, gérer les débats. Il existe à côté la commission des affaires européennes. Celle-là, elle est un peu différente et elle est de côté puisque elle n'a pas un but législatif. Elle est là pour informer l'Assemblée nationale de ce qui se passe au niveau européen. Elle est composée de 48 membres et les députés qui y siègent sont aussi des députés dans d'autres commissions pour que dans chaque commission, il y ait un point de vue européen. Elle discute aussi des lois qui vont être votées au Parlement européen. On s'en parlera un jour. De toutes les institutions européennes, c'est aussi un sacré morceau. Je suis désolée si je suis luisante. Dans la chambre, il fait si chaud. Bref, lorsque le gouvernement considère que les 8 commissions permanentes ne sont pas appropriées pour débattre un projet de loi, il peut demander la création d'une commission spéciale. Donc c'est une commission qui va être créée spécialement pour un projet de loi en particulier. Sont aussi créées par moments ce qu'ils appellent des commissions d'enquête, qui sont là pour informer la nationale sur des faits qui se sont passés ou sur la gestion de services publics ou d'entreprises nationales. Vous avez peut-être entendu parler durant le quinquennat précédent de celle qui a auditionné dans l'affaire Benalla. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous laisse aller voir. Maintenant qu'on a posé le décor et qu'on a présenté tout le monde, on va pouvoir commencer l'histoire. Il faut savoir qu'il y a 2 types de textes de loi qui peuvent arriver à l'Assemblée nationale. Soit un projet de loi qui est proposé par le gouvernement ou une proposition de loi qui, elle, est déposée par des députés. À son arrivée à l'Assemblée nationale, elle va d'abord être confiée à une des 8 commissions ou alors à une commission spéciale. Et dans cette commission, quelqu'un va être désigné pour porter ce projet de loi, c'est ce qu'on appelle le ou la rapporteur. Le rapporteur va être chargé de préparer une sorte d'exposé pour parler de la loi au début des discussions. Le projet de loi est divisé en articles, donc une liste des différents points qui sont présents dans la loi. Et avant les débats, les députés, le rapporteur et le gouvernement peuvent amender la loi, c'est-à-dire y apporter des modifications pour modifier un article, rajouter des points dans l'article ou supprimer des points dans l'article. Il prévoit aussi ce qu'on appelle des amendements de repli, c'est-à-dire que lorsqu'un amendement très important pour eux n'est pas voté, il prévoit un amendement qui va dans le même sens, mais qui est un peu moins fort et qui aurait plus de chances d'être voté. Par exemple, une loi est prévue d'être en vigueur dans 1 an. Certains députés trouvent que c'est trop long, donc ils proposent dans 3 mois, mais le 3 mois n'est pas voté, donc ils proposent dans 6 mois, etc., etc. À ce moment-là, des députés essayent aussi de caser des amendements qui n'ont à peu près rien à voir avec la loi examinée, c'est ce qu'on appelle des amendements cavaliers. Ouais, ça s'appelle vraiment comme ça, des amendements cavaliers. À cheval, quoi. Les députés peuvent déposer des amendements jusqu'à 3 jours avant le début des discussions sur le projet de loi. Il arrive un moment où le texte de loi arrive à l'Assemblée nationale. Première étape, la commission. La commission va d'abord auditionner le ministre qui présente cette loi, puis le rapporteur et son exposé sur la loi. Commencent ensuite les discussions parlementaires pendant lesquelles vont être votés les amendements qui vont rester ou pas. Je mets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre, il est adopté. Une fois que la loi est adoptée en commission, elle arrive en séance plénière dans l'hémicycle. Première étape, comme en commission, la discussion générale. Le ministre monte à la tribune et présente sa loi, généralement pendant une 30aine de minutes. De même pour le rapporteur. Et ensuite, chaque groupe de l'Assemblée envoie un de ses membres pour exprimer l'avis du groupe sur cette loi. S'ensuit les débats, qui peuvent durer longtemps, très longtemps, car des amendements, les députés peuvent en déposer autant qu'ils veulent. Et des fois, il arrive qu'ils en déposent beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Pour certaines lois, on parle même d'obstruction parlementaire. C'est lorsque un ou des groupes parlementaires déposent beaucoup d'amendements, non pas pour modifier la loi, mais pour bloquer son vote, puisque chaque amendement doit être défendu, et donc 10 000 amendements, c'est 10 000 prises de parole à l'Assemblée nationale. Et ça fait perdre du temps. Mais la plupart du temps, on n'en est pas à ce niveau-là. On a quelques centaines d'amendements, quelques milliers d'amendements. Chaque amendement doit être présenté ou défendu par le ou la députée qui l'a déposé. Il peut avoir une réponse de la ou du ministre. Puis la présidence de l'Assemblée nationale demande l'avis de la commission sur cet amendement, c'est-à-dire le vote qu'il y a eu en commission pour cet amendement. Si en commission il a été rejeté, l'avis est défavorable. S'il a été accepté, il est favorable. Et enfin, l'avis du gouvernement, favorable ou défavorable. Madame la rapporteure, l'avis de la commission ? Défavorable. Monsieur le ministre ?
défavorable. Si l'avis du gouvernement ou de la commission est contraire à l'avis du député qui a présenté l'amendement, le député a un droit de réponse. Puis l'amendement est voté. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Sous deux formes de scrutin. Soit par scrutin à main levée, soit par ce qu'on appelle par scrutin public, c'est-à-dire en appuyant sur des petits boutons électroniques situés sur les pupitres des députés. Cette technique permet que le vote soit enregistré et que tout le monde puisse y avoir accès. Tout le monde peut savoir qui a voté pour, qui a voté contre, qui s'est abstenu. Il faut savoir que tous les amendements ne sont pas débattus, puisque lorsque un amendement est voté, tous les amendements qui vont dans le sens inverse de cet amendement sont d'office rejetés. Et puis, les députés peuvent retirer des amendements. Une fois que tous les amendements ont été débattus et votés, on passe au vote de la loi. Les votes de loi, c'est toujours en scrutin public. Je vais mettre donc aux voix l'ensemble du texte. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats. Votant 551, exprimé 515, majorité 258 pour, 375 contre 140. Le texte est donc adopté. Une fois que la loi est votée, ce qu'on appelle en première lecture à l'Assemblée nationale, elle doit passer par le Sénat. L'autre... Chouette, la sonnerie. Si le Sénat est en accord avec la loi, il la vote conforme. Mais s'il n'est pas d'accord, il fait les modifications et la renvoie à l'Assemblée nationale. Ces allers-retours, c'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. L'Assemblée nationale la modifie et la renvoie au Sénat. Si les deux assemblées ne se mettent toujours pas d'accord, le gouvernement peut convoquer ce qui s'appelle une commission mixte paritaire. C'est une assemblée qui regroupe 7 membres de l'Assemblée nationale et 7 membres du Sénat pour qu'ils essayent de se mettre d'accord. Mais si au bout de cette commission, ils ne sont toujours pas d'accord, le dernier mot est donné à l'Assemblée nationale et c'est elle qui votera la version définitive de la loi. La plupart du temps, ça s'arrête là. La loi est votée, le président a 15 jours pour la promulguer. Mais pendant ces 15 jours, 60 députés ou 60 sénateurs ou le président lui-même peuvent faire un recours auprès de ce qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Vous savez qu'en France, le règlement de la 5ème République s'appelle la Constitution et il n'est pas possible d'aller à l'encontre de cette Constitution. Le Conseil constitutionnel va donc vérifier que le texte en question respecte bien la Constitution. Si c'est le cas, tout se passe bien. Si ce n'est pas le cas, elle retoque un amendement, un article, ou même la loi complète, ce qui est extrêmement rare, et les points jugés non conformes à la Constitution sont rediscutés, et là ça y est, le parcours de la loi est enfin terminé. Voilà! J'ai pas prévu d'outro non plus! Le non-professionnalisme, mesdames et messieurs, ce n'est pas grave. Gros bisous mes poulets, bisous d'amour, cœur, que dit love. C'était les bases de la base quand même, je vous le dis, j'ai volontairement mis de côté plein de détails. Voilà, vous devriez à peu près vous en sortir. Toutes les sources et tous les sites que j'ai visités sont dans la barre de description. La plupart de mes infos... Oh comme j'ai pris un accent mon gars! La plupart de mes infos viennent tout simplement du site de l'Assemblée nationale. J'espère que ça vous a plu. Si j'ai pas été claire, vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires. Et puis, j'ai pas de fin, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est tout. On s'abonne, on like, on partage, comme d'habitude en fait. Et puis voilà, c'est tout.